La rentrée scolaire approche, comme c'était le cas pour les gens du cégep, mais bientôt, en fait, les écoles primaires et secondaires, ce sera pareil dans les prochains jours. Et puis, c'est sûr qu'on revient à la charge. Il y a eu beaucoup, il y a eu des coupes qui ont mis un peu du fil à retordre aux organisations scolaires. Et puis là, ce matin, j'ai au bout du fil le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Ils étaient hier d'ailleurs en conférence de presse, on pourra y revenir. J'accueille donc Monsieur Éric Pronovo. Bonjour. Bon matin, madame, et bon matin à tous vos auditeurs des Îles-de-Madeleine. Bon, Monsieur Pronovo, il y a plusieurs choses. C'est sûr qu'on rappelle qu'il y a eu des coupes dans les dernières années. Ça a été assez difficile de ne pas réduire les services aux élèves. Ça a été très difficile, madame. Écoutez, depuis environ 7 ans, on parle de coupes de 1,1 milliard en éducation. Ce qui est énorme, mais ce qui est déplorable, c'est que ça touche directement l'élève. Pas juste l'élève en tant que les élèves qui ont des difficultés, mais l'élève régulier, peu importe, cette majorité-là de coupures a fait mal et continue encore à faire mal, effectivement. Et là, vous voulez souligner l'importance de donner la priorité justement au service aux élèves, parce que de plus en plus, on parle, entre autres, de tablettes qu'on voudrait avoir dans les écoles pour tous les élèves, mais là, on doit prendre l'argent quelque part. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet-là? Écoutez, moi, dans un premier temps, ce qui est important de retenir, c'est que nous, on n'est pas contre la technologie, on n'est pas contre les tablettes, parce qu'on pense que aujourd'hui, ça fait partie de la réalité quotidienne de nos enfants. Mais en même temps, je pense que le ministre Proulx doit prioriser l'élève au Québec, l'élève qui est en difficulté. Et on trouve déplorable le fait que, on veut investir dans les tablettes. Est-ce qu'on va revoir un autre TBI, le fameux tableau blanc interactif, souvenez-vous, qui a créé un tollé et que plusieurs enseignants au Québec ne se servent pas toujours nécessairement, ont vécu différentes problématiques, mais nous, on pense que la tablette, oui, mais pas en continuant à couper et empêcher d'avoir les bons services. Parce que vous savez, au fil du temps, il y a eu de nombreuses coupes d'heures dans le personnel, nombreuses abolitions de postes. Et là, ce qu'on fait, c'est que on ne donne plus ce service que l'enfant s'attend, mais aussi que le parent s'attend. Parce que vous comprenez les parents ont besoin d'avoir le service parce que connaissant leur enfant et avec certaines difficultés, ils s'attendent à avoir ce service-là. Mais là, on pense qu'avec les tablettes, on priorise plus ça du tout. Oui. Et vous, bien sûr, vous parlez au nom de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Et qui sont justement pour qu'on comprenne bien de qui on parle, quels sont ces employés-là? Écoutez, nous, on représente 27 000 membres au Québec, dont les gens chez vous, du personnel de soutien aux Îles-de-la-Madeleine. C'est 81 corps d'emploi. Dans le fond, le personnel de soutien, ceux qu'on représente, c'est tous les intervenants dans l'école, sauf les enseignants et les professionnels. C'est-à-dire la secrétaire d'école, l'éducatrice en service de garde, la technicienne en éducation spécialisée, la secrétaire d'école, l'agent de bureau classe principale à la commission scolaire. Vous savez, c'est tous ces gens-là qui gravitent autour. Et justement, hier, on avait notre conférence de presse. Ce qu'on dit, c'est que ces gens-là, les 81 corps d'emploi qu'on représente, vous savez, ça n'a pas été inventé par nous, ça a été inventé par la partie patronale. Et donc, c'est qu'il y a un besoin de 81 corps d'emploi. Et ces gens-là font partie de la persévérance scolaire du quotidien de nos élèves au Québec, peu importe qu'ils soient en service direct ou indirect. Oui. Nous, vous savez, il y a quelques années, on a sorti un sondage, on a fait un sondage à l'interne et ce qu'on en est venu à la conclusion, c'est que les élèves dans chacune des écoles rencontrent en relation directe ou indirecte 20 à 25 fois par jour dans une école du personnel de soutien scolaire. Alors, donc, vous comprenez qu'on est là au quotidien, régulièrement. Et est-ce que les coupes des dernières années ont fait sauter des postes, par exemple, dans ces personnels de soutien scolaire? Oui, effectivement, qu'on a fait sauter des postes. Mais sauter des postes,
des baisses d'heures. Et on veut faire de l'économie de bout de chandelle, Mme Arsenault. La problématique, c'est que, on évalue, on dit, l'année passée, cet enfant-là en difficulté avait 6 heures de technicien d'éducation spécialisée dans la classe en accompagnement, mais cette année, on va lui donner 3 heures et demie à cet élève-là. On joue énormément avec ça. On joue sur les frontières de tâches. Vous savez, quand un enfant a besoin d'un technicien d'éducation spécialisée, il n'y a pas besoin puis qu'on lui donne un préposé aux élèves handicapés. Oui. C'est pas la même chose. On parle pas de la même affaire. Vous avez d'ailleurs profité de la conférence de presse hier pour faire une belle invitation au ministre Sébastien Proulx, le ministre de l'Éducation et de la Famille. Là. Oui, hier à la rentrée, la conférence de la rentrée en réseau scolaire en CSQ, effectivement, la Fédération du personnel de soutien scolaire a lancé une invitation directe. Parce que nous, on l'avait rencontré il y a quelque temps, le ministre Proulx, et il nous avait dit que c'était un homme d'ouverture, un homme avec l'esprit ouvert, un homme qui était prêt à entendre les idées, à les écouter. Au fil du temps, depuis qu'il est arrivé, on trouve qu'il prend certaines décisions justement pour lui. Et hier, on l'a relancé, on l'a mis au défi. On lui a dit, écoutez, venez travailler une journée, 2 jours, 3 jours dans les souliers du personnel de soutien scolaire dans nos écoles. Venez voir ce qui se passe, venez écouter, venez prendre des notes, venez vivre ce que le personnel de soutien scolaire vit et sur le terrain. Et là, on va parler des vraies choses. Et là, vous allez être à mieux de connaître ce que ces gens-là font au quotidien. Puis ça, je pense que on attend la réponse du ministre Proulx. On espère une réponse positive de sa part. Bon, on verra bien, ça c'est à suivre. Autre chose à suivre, vous serez en tournée, je ne sais pas si vous l'avez débuté, mais au mois de novembre, ça va vous amener ici aux îles de la Madeleine, entre autres. Oui, effectivement, on sera chez vous. Nous devions y aller au mois de juin l'an passé, mais en raison du mauvais temps, on n'a pas pu atterrir à l'aéroport de Cap-Aumel, donc ça a été remis. Et on espère que le beau temps sera du rendez-vous et on a vraiment hâte d'aller justement voir tout notre monde, voir le personnel de l'éducation en général. Oui, on va aller voir notre personnel de soutien, mais on va aller voir le personnel de l'éducation parce que l'éducation au Québec, ça doit être une priorité et on doit réinvestir. Oui. Alors, merci de nous avoir donné tous ces détails. On se tiendra au courant, bien entendu, et on attendra votre visite en novembre sur les îles. Merci beaucoup, Monsieur Éric Pronovo. Merci beaucoup, madame, et je souhaite en terminant, je veux souhaiter une bonne rentrée scolaire à l'ensemble du personnel en éducation, entre autres le personnel de soutien scolaire aux îles de la Madeleine.